Fiche numéro 12, stabilité et trajectoire. Il y aura 5 chapitres. Premier chapitre, l'effet gyroscopique. Deuxième chapitre, la force centrifuge. Troisième chapitre, le contre-braquage. Quatrième chapitre, l'évitement. Cinquième chapitre, les virages en moto. Premier chapitre, l'effet gyroscopique. L'effet gyroscopique est un phénomène qui permet de maintenir la roue en équilibre. Cet effet s'oppose à la modification de l'axe de rotation de la roue. Plus la vitesse est élevée, plus il faudra faire d'efforts pour incliner la moto. L'effet est pleinement actif à partir de 35 km/h. Deuxième chapitre, le contre-braquage. Le contre-braquage est une technique qui permet de lutter contre l'effet gyroscopique et ainsi incliner la machine. C'est une action continue sur le guidon dont la force est déterminée par la vitesse et le rayon du virage ou de l'évitement. L'action consiste à pousser le guidon à droite pour pencher à droite, à gauche pour pencher à gauche. Troisième chapitre, la force centrifuge. C'est la force qui pousse tout véhicule à l'extérieur d'un virage. Elle est proportionnelle au carré de la vitesse, donc à vitesse doublée, elle sera 4 fois plus grande, à vitesse triplée, elle sera 9 fois plus grande. Elle dépend également du poids et de l'angle du virage. Plus on est chargé, plus la force est forte. Plus l'angle du virage est petit, plus la force est grande. Quatrième chapitre, l'évitement. Pour éviter le blocage de roue en freinage d'urgence, il est parfois préférable d'effectuer un évitement. L'action consiste à pousser fortement sur le guidon du côté où l'on souhaite aller. Le regard ne doit pas fixer le danger, mais être placé où l'on souhaite aller. Cinquième chapitre, les virages en moto. Avant d'aborder un virage, il faut évaluer la distance de visibilité, le rayon de la courbe, l'état et la largeur de la chaussée, la présence d'autres usagers. Nous adapterons alors la vitesse de la moto en fonction de ce que l'on a vu. La trajectoire d'un deux roues dans un virage est différente de celle des autres véhicules. On placera la moto le plus à l'extérieur du virage dans sa voie pour ensuite revenir progressivement vers l'intérieur, une fois que l'on a la visibilité à la sortie du virage. Cette fiche est maintenant terminée. Vous pouvez en apprendre une autre ou retourner à une vie normale.